chose promis, chose due. On avance sur les petites machines avec le nain. On a donc fini ici, enfin pas fini, justement, il n'est pas encore fini, c'est une vidéo à venir. Vous le verrez rouler, vous en faites pas. Le petit quad Kyosho de Parrain Passepartout. Suspension arrière super souple, ça fait une merveille quand on roule. Suspension arrière bien ferme, c'est même trop ferme, mais pour l'instant on va le laisser. Nous on a fait l'essai sans pilote. On va laisser ça le temps d'avoir les roulements à la bonne taille pour monter ces mêmes roues qu'on a ici à l'arrière à l'avant. Ce petit quad Kyosho a une suspension avant triangulaire indépendante avec un méga grand débattement, digne d'un MT, hein, franchement, ça c'est clair. On est d'ailleurs sur une taille de, on peut dire qu'on est même un peu plus gros qu'un MT indice classique. Ça faut le savoir. Il y a des roulements à billes partout, mais devant on a des roulements à billes de taille spéciale. Les axes sont en 6 et non pas en 5, comme la plupart des axes de ce type. J'ai donc dû commander des roulements exprès, puisque on a d'autres roues Proline à mettre, mais le trou dans les roues Proline est plus grand que ceci. On ne peut pas donc mettre ces roulements vont sur les axes, mais les roulements qui vont dans les roues Proline ne vont pas sur ces axes. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. En tout cas, c'est commandé, ça arrive, on pourra monter les 4 roues Proline. On a un pare-choc avant bien balèze, on aurait aimé voir ce genre de construction en MT indice. Franchement, je ne sais pas pourquoi Kyosho ne nous a pas sorti ça en MT indice de roue motrice. C'est exemplaire cet avant, franchement. Tout comme d'ailleurs le gros renfort en plastique qui passe au-dessus, vous allez voir quand on va enlever la carte. À l'arrière, c'est pas un essieu rigide, c'est un diff à billes. Ils ont mis un diff à billes là-dedans et pour le régler, regarde, tu enlèves, j'arrive, là, c'était en face en plus. Tu enlèves le BTR ici, tu enlèves tout l'axe de roue, au milieu tu as une vis pour serrer le diff à billes pour le faire fonctionner. On a, regarde, une bonne hauteur de caisse quand même, et ce machin passe même dans la toute pelouse pas tondue. On a fait l'essai, ça va y aller. On a pour l'instant fait un patin surdimensionné à l'arrière, parce qu'il nous est arrivé pendant l'essai de nous retrouver comme ça. Et il s'est pas arrêté sur l'arrière, il s'est renversé, et on a fini par abîmer l'arrière au bout du deuxième retournement. On a donc, pour l'instant, provisoirement mis cette grosse plaque en ferraille, parce que ça peut que être funky quand on va faire l'essai. Clips de carreaux d'origine fixés ici à l'arrière, donc là où est situé l'effort sur les retournements, ça casse vite. On s'est décidé à les mettre là derrière, parce que la carreau elle pourra tranquillement plier. Le pilote, c'est vrai, est monté, couché comme ça vers l'avant. En recherche de vitesse, pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement pour pas monter le centre de gravité trop haut. Le pilote n'est pas trop lourd, il est plus léger que le pilote. Il est plus léger que le pilotage HPI, et le fait d'avancer le poids permet au véhicule d'être très stable. On est ici en propulsion, on a un moteur au centre, une batterie légèrement sur l'essieu arrière mais quand même plus au centre, vario et tout le reste ici au centre aussi. Le pilote qui se penche en avant, tu peux vraiment mettre plein gaz, tu peux partir sur 2 roues quand tu veux, mais tu arrives à mettre toute la sauce tout droit pour partir. Et là vous allez me demander quelle sauce tu parles, ce machin c'était avec un moteur charbon. Et bien la sauce d'un Vélinéon VXL 3500 kV 3S. Et ouais, je sais, les fans de vintage vont me lyncher, ils sont obstinés avec leur charbon. Moi je suis pas un fan de vintage, moi je rétrofit. Je suis un mécano du 21e siècle, on met les vieux trucs au goût du jour. Et on a donc passé un brushless là-dedans. Petit pignon de 13-14. En 3S, ce machin est parfaitement pilotable. On atteint un petit 60. Peut-être un peu plus, il faudra que je vois ça avec le GPS pour être sûr. Comportement génial. C'est dément. Vous allez voir sur la route, bien sûr, quand on a fait l'essai, le 9 mois, on a perdu un peu de temps sur le travail de l'atelier, je dois l'avouer. Parce qu'on est vraiment, on l'a pas ici en 2S, on a mis 3S 2200 ici à l'arrière, ça rentre pépère. Pas la peine de mettre trop gros. Et c'était juste dire, on s'est poilé. Donc comme je l'ai dit, les suspensions avant là pour l'instant sont remplies d'huile trop ferme. On va le laisser voir comment ça se comporte quand on aura les 4 gros pneus à crampons dessus. Parce que là sur le goudron, bon l'herbe était haute donc on n'a pas insisté non plus, on ne voulait pas trop le dégueulasser les bestiaux. On ira laisser évidemment sur le petit stade. Là-bas il sera bien. Et sur le goudron en tout cas le comportement est délirant. On s'est poilé comme des gosses.
On a eu un souci de cerveau, donc on s'est précipité dedans, tout redémonter, changer le cerveau, remonter, ressortir, faire un essai. On a fait d'abord, l'essai honnêtement, j'ai essayé avec un moteur charbon, on a mis un combo charbon 3S dedans, on a mis un Titan 550 en 3S. Il aurait largement cassé un pignon plus gros, mais on avait celui-là sous la main, parce que c'est un axe de 3, pourtant c'est un module 1. Donc on n'avait qu'un pignon sous la main. Parce que j'ai fini par distribuer tous mes adaptateurs de 3,2 à 5. Et finalement, tu vois, un jour, t'en as besoin, t'en as plus, mais c'est pas très grave, on a trouvé de quoi faire. Donc avec le moteur Titan, ça c'était sympa, mais ouais, tu plafonnais à 30. On a aussi essayé le Neon One de chez Kyosho, 2400 kV en 36 par, je sais pas, un 50, hein, il est vraiment rikiki ce moteur. Ça lui allait bien, il avait bien plus de punch, mais il y a quelque chose qui a bloqué à un moment, ça s'est arrêté, il fonctionnait plus. Et depuis le début, moi je voulais y foutre le Vélignon, et il y a le nain qui me disait ah c'est peut-être un peu trop, vas-y mollo, hein, tu vas toujours trop fort. Il a raison. Et finalement non, c'est juste le pied. Vous allez voir arriver les vidéos de ce machin dès qu'il sera fini. On va customiser encore un petit peu la carreau. On va faire le nécessaire pour fixer le pilote dessus. Ça c'est un peu dommage de la part de Kyosho. La fixation de la carreau est assez light. On a ici une platine en plastique fixée avec ce clip ici, sur lequel est fixé aussi avec deux vis le guidon. Donc c'est vrai que le plot de carreau tient aussi un peu le guidon, mais pas beaucoup. Et à l'arrière, on n'a rien qui tient. Le pilote, quant à lui, tient avec un slip dans le tu. Tu peux le fixer à la selle avec un slip dans le tu, donc je te laisse deviner ce qui va se passer avec la selle, ça va arracher. C'est prévu de toute évidence avec des espèces d'accroches pour les chaussures. Et il tient aussi au guidon qui lui, avec le temps, n'a pas tenu. On va donc réparer cette histoire. Ce qui est bien, c'est que le pilote, il est vachement bien foutu. Il est souple, tu vois. Donc ne casse pas. Ça, c'est géant. Alors nous, on va lui mettre des petits reels au pied. On va refabriquer une platine. On va réparer ce guidon avec un tube et faire le nécessaire pour fixer ça. Petite customisation. Et ensuite, on verra, quand on aura entre-temps, on aura, je pense, reçu les roulements pour faire l'essai. Et au moment de l'essai, ensuite, on changera le setup des suspects, voire carrément les suspects. Parce que derrière, on a quand même des pièces rouges, à l'avant, on a des pièces vertes, le machin est bleu. Ça commence à faire un peu toutes les couleurs. En tout cas, super délire à piloter. Et, on ne peut que dire merci à Parrain Passepartout et à Parrain Geronimo, parce que c'est grâce à notre JJ, le crawleriste, que nous avons ici le combo VXL 3S. Et on va enchaîner. Salut les mecs.